Elon travaillait jusqu'à minuit tous les soirs. On va peut-être échouer. Le succès n'est pas garanti, mais au moins on va essayer. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Cette vidéo va te rendre vraiment millionnaire si tu arrives à saisir la quintessence de cette vidéo. Eh bien, tu es sur le point de découvrir l'histoire de Elon Musk. On dit que Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, oui. Mais ça, c'est le résultat. Mais le processus, son moment de galère, son moment de déclic, ce qu'il a vraiment poussé, la rage qu'il a d'accomplir ce qu'il a accompli, la rage d'amasser la fortune d'exposer. C'est un documentaire que je te conseille de suivre terre à terre pour pouvoir analyser ces moments de déclic produits dans sa vie et qui l'a permis d'accomplir tous ces miracles. Elon Reeve Musk naît à Pretoria en 1971. Sa mère est canadienne et son père sud-africain. Elon a grandi en Afrique du Sud et il a eu une enfance très libre. Il a déclaré avoir été élevé essentiellement par ses livres et par quelques nounous à l'occasion. Il a avoué ne pas avoir une bonne relation avec son père. Il a dit des choses très dures au sujet de son père. C'était apparemment une situation très désagréable. Une enfance assez difficile. Il aurait notamment été victime d'intimidation. N'importe quel enfant qui montre une telle intelligence et un tel intérêt à l'école peut attirer l'attention des parents. Il a été hospitalisé après une bagarre. C'était un nerd. Il se faisait harceler à l'école. Il a même perdu connaissance sous les coups à un moment donné. En 1984, il vend son premier logiciel commercial. Ce succès technologique inspiré de la science-fiction laisse déjà entrevoir son avenir. Il s'intéresse aux ordinateurs depuis l'âge de 10 ans. Il s'est avéré très habile dans le développement de programmes. Il a créé le jeu vidéo Blaster. Il l'a vendu à un magazine d'informatique pour $500. Elon Musk passe 2 ans à l'université Queen's en Ontario. Il a financé ses études au Canada et aux États-Unis en obtenant des bourses et en travaillant en temps partiel. Il n'avait donc pas vraiment beaucoup d'argent. Musk abandonne ses études au doctorat à l'université Stanford en 1995 pour faire son chemin à Silicon Valley. Il a quitté l'université Stanford à peine 2 jours après son arrivée. Il avait lancé une entreprise appelée Zip2 avec son frère Kimball. C'était une sorte de page jaune en ligne qu'il vendait aux journaux à l'époque. Il s'est enrichi en vendant la compagnie. Ils l'ont vendu à Compaq pour environ $307 millions. Elon n'avait que 27 ans. Ça lui a rapporté à peu près $22 millions, ce qui est une... Que tu as la capacité de le faire et que d'autres ont de la difficulté ou s'ennuient à le faire, c'est ça ton talent. Si tu as cette capacité de comprendre et d'interpréter facilement ce qu'une personne peut dire avant qu'il ne finalise sa phrase, c'est ça ton talent. Tu dois capitaliser dessus. Si tu as cette capacité d'interpréter un texte d'une autre auteur et tu es capable de l'interpréter et de convaincre tout le monde, alors c'est ça ton talent. Si tu as cette facilité de prendre la parole en public et de convaincre même tes professeurs, alors c'est ça ton talent. Si tu as cette capacité de prendre un appareil mobile et de le réparer comme si c'est toi qui as créé l'appareil, alors c'est ça ton talent. Il faudra capitaliser dessus. C'est quand le papa fait la chimie, toi aussi tu deviens chimiste. Papa fait la mathématique, alors toi aussi tu fais la mathématique. Papa a dit que non. Si tu as un petit frère, tu as un enfant, que tu vois qu'il a de la facilité à élever des poules, à élever des porcs, à faire de l'agriculture, que ça son talent. C'est-à-dire il faudra le capitaliser dessus et le miser le maximum pour qu'il puisse évoluer dans ces domaines-là. Parce que c'est ce qu'il aime, c'est qu'il a la capacité de le faire facilement plus que les autres. Alors c'est ça le talent. Parce que Elon Musk, à l'âge de 12 ans, il avait créé le jeu Black Star. Qu'est-ce qui faisait la différence entre lui et les autres enfants de son époque? Pourquoi les autres enfants de son époque n'ont pas pu créer ces jeux? C'est tout simplement parce que ces enfants, et le truc de coder, de l'internet, de la technologie, ça les ennuyait. Mais pourtant, lui, il a cet amour, cette facilité de coder, cette facilité d'apprendre sur la technologie. C'est ce qui a fait la différence. Leçon numéro 1 que j'aimerais partager avec toi. La deuxième leçon que je vais partager avec toi ici, c'est d'apprendre et aimer la lecture. Elon Musk n'est pas un homme surhumain, c'est un être humain comme tout le monde. Elon Musk n'est pas tombé du ciel. Elon Musk n'a pas de cornes sur la tête. Elon Musk n'est pas un extraterrestre, c'est un humain comme tout le monde. Mais pourquoi il a cette facilité d'apprendre les choses et de s'adapter? Elon Musk a appris à lancer des fusées. C'était pas son domaine. Non. L'apprentissage, tu peux apprendre partout, sur Internet, dans les conférences, à travers des formations, des livres, de ton entourage, de tout le monde, même avec des amis. Tu peux avoir une citation que ça me plaît énormément qui dit: si tu trouves une personne de médiocre, cherche tes défauts en toi. Et si tu trouves quelqu'un meilleur, cherche coûte que coûte à lui ressembler. C'est ça seulement. Il n'y a pas de la magie. Si tu aimes la chimie, apprends la chimie. Si tu
aimes le développement personnel, apprends. Si tu aimes la création de contenu, apprends. Tout s'apprend. Tout s'apprend. On ne naît pas avec les connaissances. Quand on est né, on ne connaît pas marcher, on apprend à marcher. Quand on est né, on ne connaît pas parler, on apprend à parler, on apprend à se laver, on apprend à s'habiller. Donc tout s'apprend. La lecture, ça fait toute la différence. Avec la lecture, tu peux tout apprendre. Avec la lecture, tu vas tout découvrir. C'est pas pour rien que les gens ont dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut le marquer dans un livre. Les gens ne sont pas bêtes, ils ont réfléchi avant de dire ça. Parce qu'ils ont constaté que les gens n'aiment plus la lecture. Alors que la lecture, c'est la source de toute chose. La lecture, qu'est-ce que ça fait? Ça développe un autre monde. C'est quand tu vas prendre la lecture, tu vas lire des livres, c'est là que tu vas découvrir beaucoup plus de choses. Alors, comment on peut lire? En lisant, on ne peut pas prendre un livre, lire, passer à un autre livre, ainsi de suite. Tu lis, tu laisses, tu lis, tu laisses, tu lis, tu laisses, tu ne vas pas découvrir quelque chose. La meilleure manière d'apprendre, c'est quoi? Tu prends le livre, comme celle-ci, tu prends le livre, tu prends un bout de feuille et tu prends un bic, un stylo. Tu as les deux. Tu prends le livre, tu prends le stylo, tu ouvres, tu le mets dessus, tu lis. Les parties importantes, tu les notes. Les citations dans les livres, tu les notes. Alors après, quand tu finis le livre, tu prends ceci, tu la révises. C'est comme une leçon que tu apprends. Tu apprends la leçon, sauf que tu vas essayer de composer le devoir. Ce devoir, c'est dans ta tête. Tu dois composer dans ta tête. Et c'est toi qui vas corriger. Tu vas savoir, waouh, j'ai compris le livre. Et ainsi de passer à un autre livre. C'est ça la meilleure manière. D'autres personnes, ils peuvent lire le livre et le retenir automatiquement. Alors là, Dieu merci, ça c'est une bonne manière. Et aussi, vous allez me dire que non, il n'y a pas de moyens pour acheter les livres sur le développement personnel. Les livres sont tellement chers. Les livres dans ma zone, dans mon pays, dans la province où j'habite, il n'y a pas de livres. Les gars, ça c'est les excuses des pauvres. Si tu veux vraiment apprendre, rien ne va t'arrêter. Il y a beaucoup de moyens d'apprendre aujourd'hui sur Internet. Tu peux apprendre à travers des livres, tu peux apprendre à travers des podcasts. Oui, sur Internet, tu peux apprendre avec des livres audio où tu peux porter des écouteurs et tu suis directement sur Internet. Tu peux aussi apprendre avec des livres PDF. Aujourd'hui, tu as beaucoup de sites Internet que tu peux télécharger des livres en PDF, n'importe quel livre en PDF, gratuitement pour un temps. Et tu es aussi payant, bien sûr. Donc, tout ce que tu ne peux pas obtenir, toutes choses gratuitement. Oui, si tu trouves un site qui t'offre des livres, alors il faut payer $1, $2. Ça coûte rien, tu convertis juste en francs, c'est pas. Je suis sûr que tu dépenses au moins minimum 2000 francs par jour. Alors, 2000 francs, tu le convertis en francs, en dollars, tu peux obtenir sur certains sites l'accès à des livres où tu peux lire. Alors, sur ce, merci beaucoup. Alors, je t'invite à suivre la suite du documentaire et on se retrouve juste après. Il travaille jour et nuit et en exige autant des autres. Elon passait ses nuits debout à travailler. Il envoyait des courriels à minuit, 1h ou 2h du matin, complètement absorbé par un des problèmes qu'on avait à résoudre. Elon travaillait jusqu'à minuit tous les soirs. On l'a surtout connu grâce à PayPal. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire parler de lui. PayPal allait transformer les opérations financières en transactions en ligne. Perfection, sa détermination et son dévouement héroïque au travail, Musk réussit dans des marchés auparavant jugés impossibles à conquérir. Elon Musk est reconnu pour son rythme de travail ininterrompu. Il a seulement 2 modes, marche et arrêt. En 2002, eBay achète l'entreprise, faisant de lui un homme incroyablement riche. C'est là qu'Elon a commencé à gagner beaucoup d'argent. Il a encaissé environ 165 millions de dollars. C'était fantastique. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a presque tout investi dans ses nouvelles entreprises. Il n'a rien mis de côté pour lui-même. Il n'a pas pensé à son gain personnel, du moins à court terme. Il a investi 100 millions de dollars dans SpaceX, 70 millions dans Tesla et environ 20 millions dans Solar City. La plupart des gens diraient 165 millions, ça va me durer toute la vie. Où se trouve la plage? Allons-y. Pas Elon. Je le respecte beaucoup pour ça. La percée décisive et cruciale qui va nous permettre d'exporter la vie sur d'autres planètes, c'est une fusée orbitale entièrement et rapidement réutilisable. C'est une chose très difficile parce que nous vivons sur une planète où c'est à peine faisable. Au cours des 12 derniers mois, je suis quand même arrivé à la conclusion qu'il est possible de résoudre ce problème et SpaceX va tenter de le faire. On va peut-être échouer. Le succès n'est pas garanti, mais au moins on va essayer. Au début, personne ne croyait qu'il parviendrait à ses fins. C'était un Sud-Africain apparu comme ça dans les années 2000. Il disait vouloir construire une fusée capable de mettre des objets en orbite et se poser au sol pour 10 fois moins cher que les autres. La plupart du monde se moquait de lui. Les gens l'ont ignoré au départ, mais il a joint le geste à la parole en investissant lui-même. Elon ne connaissait rien aux voitures électriques quand il a commencé, mais il a constaté qu'il y avait un problème à résoudre et il s'y est attaqué comme un bulldozer. L'un des éléments essentiels de l'histoire triomphale d'Elon Musk est le fait qu'il frôle le désastre en 2008. De son propre aveu, c'est la pire année de sa vie. La crise économique frappe durement ses entreprises. 3 lancements ratés laissent l'avenir de SpaceX en suspens et Tesla est au bord de la faillite. Dans le milieu des affaires, plusieurs croient l'ascension d'Elon terminée.
Ce sont des preneurs de risques. Ils adorent vivre sur le fil du rasoir. Bien sûr, les entrepreneurs n'espèrent pas nécessairement réussir à tout coup. Ça contribue d'ailleurs à leur réussite. Tous les entrepreneurs échouent puisqu'ils prennent des risques. Mais quand ils le font, ils se ressaisissent et recommencent. Ils ont une phénoménale capacité de rebond, contrairement à d'autres qui se laissent absorber par un échec, qui se sentent bloqués ou qui ne peuvent rien faire d'autre pendant un certain temps. Les preneurs de risques affrontent leurs échecs. Ils rebondissent et se lancent dans une autre entreprise sans cligner des yeux, comme il se doit. Comme il se doit. Elon Musk a de plus en plus la réputation de toujours faire ce qu'il dit. Il a déjà créé des fusées réutilisables. Elon est président de Solar City, l'un des plus importants producteurs de systèmes d'énergie solaire aux États-Unis. Il aborde le génie et les affaires à peu près de la même façon. C'est un casse-tête qu'il faut démonter pour ensuite Elon Musk a eu l'idée du transport sous vide. Il a publié un article là-dessus en déclarant qu'il ne développerait pas lui-même cette technologie, mais qu'il ouvrait la porte aux entreprises tierces qui voudraient bien s'en charger. Le projet Hyperloop est d'un grand intérêt dans le monde du transport actuellement. C'est une chose ardue qu'on s'apprête à faire ici. C'est difficile, c'est novateur et j'espère que vous allez nous encourager. Si on réussit, ça va être très positif pour la ville. Si on échoue, eh bien, je suppose que moi et les autres investisseurs, on va perdre beaucoup d'argent. Sa plus grande réalisation, c'est d'avoir inspiré l'humanité à voir plus grand, à rêver plus grand. Alors, Elon Musk a gagné beaucoup d'argent. L'objectif principal n'est pas de gagner d'argent. L'objectif d'abord, c'est d'apporter un plus à l'humanité. Qu'est-ce que tu peux faire pour le monde? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux et différent pour le monde? Alors, si tu essaies de comprendre cette notion-là, alors tu vas gagner plus d'argent que tu ne l'as jamais gagné un jour. C'est ça l'objectif principal. L'objectif d'abord n'est pas de gagner de l'argent. Si un chercheur d'argent est différent d'un entrepreneur, tu vas devenir un chercheur d'argent et non un entrepreneur. Alors nous sommes à la fin de cette vidéo. Alors champion, dis-nous dans les commentaires quelle est la partie qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette biographie. Vraiment, ça me fera vraiment plaisir de vous lire dans les commentaires. Et n'hésitez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer de la prochaine publication qu'on va faire sur cette chaîne, la chaîne de ceux qui refusent la médiocrité. Soit on gagne, soit on apprend. On ne veut pas le juste milieu. Bien, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.